Donc, après cet appel d'une connaissance d'un ami, quand même, je pourrais dire, appel qui n'a servi strictement à rien, puisque je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait, déjà, la connexion était extrêmement incompréhensible. Vive les nouvelles technologies, oh, les nouvelles technologies, les téléphones, les smartphones, ah, c'est smart, téléphone, l'intelligence artificielle. Et vous allez voir où je vais en venir, hein. Bon, il m'a un peu coupé quand même dans mon élan, donc bah, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Donc j'en étais sur les neurologues, la toute-puissance de la science qui explique tout, la science qui fait avancer l'humanité vers les super méga bombes atomiques, comme maintenant on en a, on est un petit peu sous le feu et la peur de la guerre atomique et nucléaire, hein, de nos jours, hein, avec la guerre en Ukraine évidemment. Euh, mais ce n'est pas là que je voulais en venir, mais on a vraiment un monde. Donc là, je parlais d'écologie avant, de neuropsychologie avant. Donc bah, je posterai les deux vidéos à la suite, et puis voilà, on fera comme ça. Mais c'était pas vraiment ça dont je voulais parler. Il est clair que nous sommes dans une période relativement complexe. Putain, il m'a coupé et c'est difficile de redémarrer. Nous sommes dans une période relativement complexe où j'ai fait une vidéo sur les fake news hier. Donc, si vous voulez, euh, je ne parle pas uniquement des médias qui, évidemment, pour la plupart, pas pour tous. Heureusement, il y a toujours, de toute façon, ça a toujours existé et ça existera toujours. Il y a toujours une résistance, il y a toujours des résistants, des personnes qui résistent à leur manière. Résister, c'est pas forcément prendre un fusil et aller se mettre derrière un tas de sable pour tirer sur l'oppresseur. La résistance, elle peut être faite de multiples manières. Par exemple, je pense que le type de vidéo que je fais, c'est une forme de résistance aussi. Résistance à quoi? Résistance à l'oppression. Quel type d'oppression? L'oppression gouvernementale, puisque bon, alors nous, on n'a pas encore de guerre sur notre territoire. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver, hein, parce qu'en plus, au vu de l'état de l'armée française, hein, bon après, bon, moi je ne connais pas des masses en français nucléaire armé, mais au vu de notre armée, personnellement, je pense qu'on pourrait très bien subir une invasion, deuxième invasion, hein, comme à l'époque des années 40, hein. Euh, Puis bon, le peuple français, je suis pas certain. On a vu ça avec le Covid, par exemple, hein, le coronavirus. On a vu que quand même 70%, je dirais, je prends un chiffre un petit peu aléatoire comme ça, mais je pense qu'il s'approche de la réalité. 70% ont accepté les yeux fermés toutes les demandes de coordination gouvernementale et de restriction et de punition aussi, hein, puisqu'il y avait des amendes à la clé si ceci n'était pas respecté ou cela n'était pas respecté. Donc, effectivement, ça pourrait faire l'introduction de notre sujet. Vous allez voir où je veux en venir. Effectivement, avec le coronavirus, je vais. Alors bon, évidemment, on peut mondialiser, hein, on peut mondialiser cette prise de position, mais ou cette façon de voir les choses. Mais partons d'un endroit qu'on connaît bien, où on a toutes les infos de la part du gouvernement et les infos contradictoires, qui est notre pays, la France. Euh, eh bien, eh bien, nous avons vu effectivement, désolé, hein, ça n'est pas un cas KMVP rapide, mais d'ailleurs, je vais finir par me demander si je suis pas un peu malade. Bon, enfin bon, c'est pas grave, de toute façon. Euh, on voit effectivement, on a vu avec le coronavirus que 70%, bon, je vais en venir au fait, que 70% acceptaient les prérogatives gouvernementales sans rien dire,
et en se disant, bon, on nous l'a demandé, nous le faisons. Bien que parfois on nous ait demandé des choses complètement hallucinantes. Alors je ne vais pas revenir sur les points délirants du coronavirus, j'ai déjà fait des vidéos dessus, si ça vous intéresse, vous irez les mater, mais il est clair qu'on nous a fait avaler des couleuvres et on nous a fait croire à énormément de choses. Eux-mêmes, en plus, le pire, c'est surtout cela, le pire, c'est que eux-mêmes ne savaient pas comment gérer la situation et ils donnaient des ordres. Hein. De toute façon, c'était des ordres. De toute façon, ce gouvernement, depuis que Macronus Ier est au pouvoir, c'est un gouvernement qui délivre des ordres et des ordonnances. Qui dit ordonnance contient le mot ordre, des ordonnances à toute la population. Et j'aime bien, ils se moquent des dictatures et ils disent qu'ils œuvrent pour la liberté et qu'ils veulent contrer les dictatures horribles d'autres pays, alors que eux-mêmes ont instauré, et je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ne me faites pas croire que, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'à la limite, c'est quasiment encore pire. Si on a des gugus qui gouvernent le pays et qui ne comprennent même pas ce qu'ils font, j'ai envie de dire, que font-ils au pouvoir? Pourquoi sont-ils là? À quoi servent-ils? Mais moi, je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Donc ces gugus-là, vous vous souvenez les histoires, je vais pas revenir dessus, mais les histoires de papier pour sortir, les masques, même aussi les histoires de 6 à table. 6, pourquoi? Pourquoi 6? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Qui a dit 6? Parce qu'il y a un connard de la commission scientifique de Macronus Ier qui a sorti ça. Je, je pense, peut-être. Et encore, c'est peut-être même pas ça. Et donc, et donc, 6. Pourquoi ce chiffre 6? Ça n'a aucun sens, rien n'a de sens, sauf si on prend le petit œil de la lorgnette et qu'on voit le sens d'une autre manière. Donc, donc, comme je vous le disais, ils ont bien remarqué que 70% de la population était baissée, courbée les chines face à toutes leurs injonctions gouvernementales, et donc qui nous disaient à quelle heure sortir, où sortir, comment se comporter, quoi faire en sortant. On n'a jamais vu un gouvernement tenter de, de diriger la population dans sa vie privée. Et la particularité du gouvernement Macronus, premier empereur de l'Europe, Dixit, eh bien, la particularité, c'est qu'il donne des ordres aux gens dans leur vie privée. Alors, normalement, un gouvernement, ça doit englober euh, une, au moins une catégorie sociale, mais là, on n'en était même plus dans les catégories sociales, ou alors le peuple entier, on en était à des injonctions de nature privée. Ne faites pas ci, comportez-vous comme cela. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce gouvernement Macronus Ier euh, demande des, des comportements spécifiques aux Français. Il nous demande de nous comporter de telle ou telle manière. Par exemple, avec le progressisme et le wokisme, par exemple, ou la lutte féministe, euh, que je qualifierais, c'est même pas vraiment une lutte féministe, je qualifierais ça là comme une lutte ultra-féministe. Euh, C'est-à-dire qu'on retrouve des extrêmes dans tous les sens. Et, euh, et cela nous amène au thème que je voulais développer. Euh, Nous avons entendu un certain Nicolas Sarkozy dire à un moment donné, la vidéo, vous l'avez probablement vue et on la retrouve encore, hein. Comme d'habitude, KMVP, généralement, quand je dis quelque chose, je peux le prouver derrière. Donc, si vous voulez, euh, Nicolas Sarkozy avait dit, et il y aura, et là nous allons aborder notre thème, et il y aura un nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer. Je dis bien personne. Cette vidéo n'est pas un fake. Cette vidéo est réelle et elle a existé, elle existe. Elle a été réellement tournée
c'est réellement Nicolas Sarkozy. Et donc cette vidéo existe. Et c'est quand même le premier, d'ailleurs il voulait faire un grand ordre des pays de la Méditerranée et devenir le chef. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le temps, les empereurs romains, ils faisaient leur conquête par le glaive, la force et le sang. Et aujourd'hui, c'est les gouvernances mondiales, aujourd'hui, veulent en particulier posséder des territoires, mais par des pactes de ralliement des pays, c'est-à-dire de gouvernance à gouvernance. Et on n'est plus trop dans l'invasion, évidemment, sauf en Ukraine, comme quoi évidemment, ça existe toujours. Mais ça n'est pas la majorité du fonctionnement gouvernemental des nations. Euh, Aujourd'hui, ce sont des ralliements de nation à nation, de gouvernance à gouvernance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même quand ils disent «Oh, il n'y aura pas de chef, nous n'aurons pas de chef, nous gouvernerons tous», non, 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 c'est un peu le Seigneur des Anneaux, hein. Le Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tous. Vous avez tous les anneaux, et d'ailleurs, je viens juste d'y penser, c'est relativement intéressant. De toute façon, il faut, il ne faut jamais. Moi, j'ai remarqué que tous les artistes sont souvent des visionnaires, très souvent. Par exemple, euh, plusieurs anneaux qui forment une forme de gouvernance ensemble, mais finalement, il y a un anneau pour les gouverner tous. Et malheureusement, cet anneau, c'est le mal, évidemment. Et il est rare. Finalement, c'est vrai que si vous y réfléchissez, un anneau pour les gouverner tous, il est rare que cet anneau soit l'anneau du bien. Je ne sais pas, excusez-moi, mais dans l'histoire de l'humanité, celui ou celle qui a eu, ouais, c'est plutôt celui pour l'instant, mais quoique on a von der Leyen, elle aussi, mais aujourd'hui les femmes arrivent au niveau des hommes, enfin arrivent au niveau, je veux dire, euh, mental, psychique. C'est, elles veulent les mêmes choses, elles veulent le même pouvoir. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme si c'était des hommes. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'on a beaucoup de transsexualité, beaucoup de bi, beaucoup de ci, de ça, puisque aujourd'hui les femmes veulent être. Alors quand je dis légal, ça n'est pas à un niveau démocratique que je dis ça. Elles veulent devenir, je dirais même pas enfin, légal de l'homme, je dirais qu'elles veulent devenir des hommes, tout simplement. Alors, qu'elles se méfient de la nature, parce que la nature est beaucoup plus puissante que nous. D'ailleurs, la preuve, c'est elle qui nous a créés. Donc, on n'est pas sorti comme ça, on n'est pas arrivé par, j'allais dire, de l'opération du Saint-Esprit, même peut-être, on ne sait pas. Et si vous voulez, si la nature a envie de se moquer de nous, bah, peut-être qu'elle fera pousser des, des, des pénis aux femmes, peut-être. Eh oui, peut-être que la nature va trouver un nouveau moyen de fécondation. Parce que vous savez que dans le règne animal, des moyens de fécondation, il y en a plusieurs. Ça n'est pas uniquement comme une fécondation d'humains. Il y a énormément de méthodes qui existent, hein, je ne les connais pas toutes, mais je ne suis pas biologiste, mais il y a énormément de méthodes, rien qu'à voir par exemple comment les cellules elles-mêmes s'organisent les unes avec les autres. Et donc, il y a toujours une chose qui sera plus forte que nous, plus puissante que nous, ça sera la nature. Et donc, quand on voit comment on l'exploite, comment on la maltraite, justement, j'en étais à l'écologie en première partie, comme on voit comment on exploite, on maltraite la nature, on pollue, on détruit, ça me fait bien rigoler. La nature, vous savez, il y a eu plusieurs règnes d'animaux sur la planète depuis des millions d'années. Et fut une époque où c'était les dinosaures qui régnaient sur la Terre. Enfin, moi, c'est ce qu'on nous dit. Euh, Prenons ça comme argent comptant, puisque nous avons retrouvé des fossiles de dinosaures, donc ça a existé. Je ne pense pas qu'ils les aient fabriqués eux-mêmes quand même. Donc, donc si vous voulez, les fossiles existent, j'en ai moi-même trouvé, hein. Pas de dinosaures, mais de coquillages, tout ça, d'oursins. Et donc effectivement, il y a eu un règne animal qui était complètement différent du nôtre à un moment donné. Et nous, nous sommes finalement une espèce qui est relativement récente, relativement neuve. Alors, croire comme ça que nous sommes éternels et que rien ne nous remplacera, c'est être naïf. Alors évidemment, il faut voir ça sur des milliers, voire des millions d'années. Mais
Vous savez, pour la planète, elle, 10 000 ans ou 100 ans ou 1 million, ça change pas grand-chose pour la planète. La planète reste planète. Et justement, le cosmos nous met une grande gifle. Le cosmos, moi qui adore l'astronomie, qui en fait depuis 35 ans, le cosmos nous a mis une grande gifle, nous met une grande gifle, car le cosmos, on ne peut pas le combattre. Le cosmos, il a la puissance, il a la force, et j'allais dire la détermination. Le cosmos, on ne peut rien faire contre. Si par exemple un météore du jour au lendemain nous tombe sur la gueule, je ne vois pas exactement ce qu'on va faire. Alors bien que la NASA essaierait de trouver des méthodes, mais bon, si le météore il fait plusieurs kilomètres et qu'il arrive droit sur la Terre, à mon avis, il tombera, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, euh, revenons à nos moutons. Euh, L'homme, en fait, a pris la grosse tête, en quelque sorte. Il se croit omniscient, il se croit tout puissant. Mais en particulier les gens qui sont en haut et les gens de la gouvernance. Et pourquoi? Parce que finalement, ces gens-là gouvernent d'autres hommes et les hommes gouvernent le règne animal, enfin, du moins, ont une forme de supériorité sociale, je dirais, de par leur technologie et par leur communication, qui est la parole, tout simplement, euh, aux animaux. Mais il faut se méfier de la nature, car la nature est capable de faire des modifications organiques et venir nous mettre des bâtons dans les roues, ou alors tout simplement nous rendre tous malades, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé et ce qui se passera avec des pandémies. Des pandémies, euh, la race humaine en a connu un paquet, et le coronavirus ne sera pas la dernière pandémie. Et encore, le coronavirus, par rapport à la peste bubonique ou la peste noire, c'est pas grand-chose, hein, je pense. Donc, alors ça n'a pas empêché l'homme de survivre, mais il y a eu quand même énormément, c'était une hécatombe. Le désespoir s'était installé, probablement, dans les foyers. Et donc, si vous voulez, l'homme, en fait, finalement, je suis en train de m'écarter de mon sujet, mais c'est pas grave. L'homme, en fait, se croit tout puissant et pense qu'il n'y a rien qui puisse le déstabiliser et le désarçonner de sa place de numéro un terrestre. Non, faut pas croire ça, pas du tout. Un beau jour, quelque chose va arriver. Alors, quelque chose va arriver, je ne sais pas. Ce sera pas forcément un des extraterrestres ou alors un monstre qui sort de la Terre. Faut arrêter de jouer à Elden Ring. Super jeu d'ailleurs. Je suis en train d'être dessus en ce moment. Fabuleux. Et, euh, et si vous voulez, eh bien bon voilà, l'homme se croit tout puissant. Et justement, ça fait l'introduction de mon sujet, 18 minutes. On va essayer de pas dépasser 30-40, puisque de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce sujet, puisque toutes les infos et les médiatisations sont bloquées à ce niveau-là, hein. Mais si vous voulez, donc Sarkozy avait dit, il y aura un nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer. Je dis bien personne. Alors j'ai envie de dire, lui, il se prend pour qui, lui, avec ses 5 affaires au cul, pour dire qu'un nouvel ordre mondial, patati patata, et on dirait que lui-même en faisait partie. Là, pour l'instant, le seul nouvel ordre mondial dont il fait partie, ça va être l'ordre des repris de justice. Donc pour l'instant, il ferait mieux de se taire. D'ailleurs, on ne l'entend plus trop. Macron l'a invité évidemment à lui donner son avis sur la crise en Ukraine. Il a invité Hollande aussi. Je pense que Hollande était là pour faire de la figuration. C'était surtout Sarkozy. D'ailleurs, la preuve, Hollande, je ne sais même pas, oui, il a parlé, mais c'est surtout Sarkozy qu'on a entendu. De toute façon, Sarkozy, il est en pleine descente, il rentre dans les fins fonds, et il croit quoi? Il croit qu'il va vivre jusqu'à 120 ans? Jusqu'à 150 ans? Non, il a quoi, lui? Il tape 65-70. Il en a pour 10-15 ans, maximum. Euh, 20 ans, vraiment, grand, grand maximum. Et, euh, et donc là, il y a le petit jeune, Gabriel Attal, qui a sorti la même chose. Il a dit, il y a il y a eu, ou il y a un nouvel ordre mondial avant et il y aura un nouvel ordre mondial après. Bon, lui, de toute façon, lui, c'est, euh, c'est comment je pourrais le qualifier, celui-ci? C'est vraiment, ce personnage-là me débecte, hein. Je dis ce type, il paraît, avec sa petite tête de premier de la classe. euh, Moi, c'est comment il fonctionne et son discours
qui me débectent. Moi, le personnage, j'en ai rien à foutre. Déjà, il est homosexuel. Bon, ah, ça le regarde, hein. Voilà, je vais pas le juger là-dessus. Mais ça fait encore un trait supplémentaire un peu discutable dans le personnage. Quand vous voyez c'est vraiment, bah, il est porte-parole en même temps. On peut dire qu'il fait bien son travail. Euh, c'est vraiment un relais de la Macronie de Macronus Ier. On sent il est au taquet. Il est au taquet, quoi. Lui, il prendrait des trucs, lui, que ça m'étonnerait pas, parce que il a l'air super fatigué, il a l'air au bout du rouleau, le gonze, mais il est au taquet dès qu'il se présente devant les caméras, il est très, très vif, très, très rapide. Il est toujours en train d'appuyer, d'enfoncer les clous que ses maîtres lui ont demandé d'enfoncer. Et vraiment, Macron, de toute façon, s'il dégage pas dans un mois, les 5 prochaines années, personnellement, je ne sais pas moi-même ce qui va se passer. Enfin, j'ai une petite idée, mais euh, ça va vraiment être des 5 ans de difficultés, de grandes, de grand désespoir, là je cherchais le terme, de grand désespoir pour la France, hein. C'est clair que ne vous attendez pas à quelque chose de bien de la part de Macronus Ier, mis à part pour les femmes qui ont des abus sexuels. C'est tout, c'est tout. Il n'y a que ça. Et encore, il faudrait qu'il arrive à changer les mentalités dans les commissariats de police, hein. Et les commissariats de police, on dira ce qu'on voudra, ça reste encore 70 à 80% d'hommes. Alors, dans ces cas-là, tant qu'il n'aura pas mis 60% de femmes dans les commissariats de police, à mon avis, les mentalités elles vont pas beaucoup changer. Parce que les policiers, je vais pas dire, vous savez comment ça se passe, hein. Vous savez comment ils pensent, pour la plupart. Vous savez où ils votent aussi, pour la plupart. Donc, si vous voulez, eh bien, le petit Attal, du haut de ses 35 ans, ou je ne sais plus quel âge il a dit qu'il y aurait un nouvel ordre mondial avant et qu'il y aura un nouvel ordre mondial après. Dixit, évidemment, la ligne sarkozyenne, hein, d'il y a 10 ans. Un nouvel ordre mondial. À quoi ça correspond, un nouvel ordre mondial? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouvel ordre mondial. Bon, déjà, ça voulait dire qu'il y en avait un ancien, s'il y en a un nouveau, déjà, pour commencer. Mais qu'est-ce que ça signifie, un nouvel ordre mondial? Un nouvel ordre. Analysons les mots. Il y a 3 mots, il n'y en a pas beaucoup. Nouveau, donc quelque chose qui n'est pas arrivé avant, qui est complètement nouveau, donc, dont nous n'avons pas la connaissance, puisque c'est nouveau. Après, un ordre. Évidemment, c'est le mot le plus important. Un ordre, un ordre, un ordre. Mettre en ordre, ça veut dire ranger. Lorsqu'on met en ordre, on range. Chaque chose doit être à sa place et ne pas déroger de la place d'où elle est. Donc, pensez que les choses dont je parle, ce sont les êtres humains, d'accord? Donc, si vous voulez un ordre, donc il faut que les êtres humains restent en ordre. En ordre. Évidemment, mondial, c'est surtout le mot ordre qui est très très important. D'ailleurs, quand il y avait des structures très importantes à travers l'évolution du monde, eh bien, par exemple, je prends un exemple, il y avait l'ordre des Templiers. Vous voyez, le mot ordre, il a diverses significations. Alors mondial, ça veut dire que c'est mondial, hein, c'est la planète. Euh, un nouvel ordre. Ordre. C'est surtout ce mot finalement parce que nouveau, tout le monde comprend, mondial, tout le monde comprend. C'est la question du mot ordre qui reste un peu difficile à déterminer, à, à définir. Le mot ordre, c'est un ordre. Alors qui dit un ordre dit qu'on doit se plier probablement, hein, c'est ce que je pense. C'est relativement simple. Finalement, ces 3 mots parlent par eux-mêmes. euh, un nouvel ordre. Donc, un ordre, on est obligé de se plier. Et qui dit ordre dit donner des ordres, des ordonnances, ordre d'une confrérie euh, qui réunit donc de multiples personnes et où je comprends d'ailleurs pas pourquoi il y a des gens qui rentrent, comme par exemple, prenons les francs-maçons par exemple, pourquoi des gens rentrent dans ce type de truc. Je pense qu'ils sont attirés par le côté éblouissant, lumineux, parce que soi-disant, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, ce sont des intellectuels, soi-disant, ci ou ça. Mais finalement, lorsque vous rentrez dans ce type de choses, finalement, vous voulez que je vous dise, tout cela, moi, ça me fait penser aux sectes. C'est une secte. Finalement, ordre.
ordre, c'est une secte mondiale. Voilà, puisque ce qui doit être en ordre ne souffre pas les contestataires et les gens qui vont se rebeller ne souffrent pas la rébellion et la contestation, puisque c'est un ordre, et qui dit ordre dit que on ne peut pas sortir de cette forme de bulle qui vous oblige. Alors aujourd'hui, je trouve pas trop mes mots, mais c'est pas grave, je parle plus doucement, et puis si j'ai pas les bons mots, vous comprenez bien. Donc, qui vous oblige à être enfermé dans cet ordre. À partir du moment où vous rentrez dans cet ordre, eh bien, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour en sortir, mis à part vous barrer comme dans les sectes. Finalement, ça m'amuse, puisque ça me fait penser, finalement, à une secte, tout simplement. Mais à part que là, c'est une secte de niveau mondial. Donc voilà. Donc si vous voulez, par exemple, Macron, il a fait son truc anti-séparatisme. Qu'est-ce que le séparatisme? Le séparatisme, c'est ne pas reconnaître un ordre de l'État. Vous voyez? Donc, il a fait une loi anti-séparatiste, en plus qui vise en particulier les musulmans, mais bon, ça n'est pas le sujet. Une loi anti-séparatiste, c'est-à-dire toute personne qui contesterait l'ordre établi de l'État serait un séparatiste. Et alors, on va en faire quoi? On va le mettre en prison. Il veut construire des goulags, comme soi-disant l'anti-liberticide qu'il combat. Euh, Enfin, tout ça, finalement, vous voyez, quand vous analysez les mots, c'est très important. On a une super langue française, qui est d'ailleurs un petit peu trop incrustée par des mots anglais, hein, bien que j'adore parler anglais, hein, c'est pas le problème. J'aime bien les anglais, d'ailleurs, même s'ils nous font chier. D'ailleurs, tous ceux qui font chier Macron, je les aime bien en ce moment. Donc, un ordre. Vous voyez, c'est relativement, ça fait peur, puisque qui dit nouvel ordre mondial dit que toutes les personnes ne pourront s'y opposer, comme a dit Sarkozy. Toutes les personnes seront obligées de se courber et d'accepter, bien qu'elles ne le désirent pas ou n'aient pas leur mot à dire, cet ordre. Cet ordre, qui dit ordre, dit qu'on est obligé de le faire. Autrement, ça ne serait pas un ordre, ça serait juste une demande. Qui dit ordre, lorsqu'on vous dit je te donne un ordre, et je ne sais pas si vous remarquez, mais toute la société, alors on va rester en France pour l'instant, toute la société française, là, je dois être malade parce que alors, franchement j'ai mal de gorge, toute la société française, en fait, est en train de dériver, et surtout en particulier depuis. Le problème, c'est que Hollande, il était plus cool, mais il a mis Valls. C'est toujours la même histoire. Et Valls, exactement le même type de personnage hein, que Sarkozy ou alors le gouvernement actuel. C'est vraiment horrible. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que de toute façon, ils s'auto-détruiront eux-mêmes. Puisque à partir du moment où ils ont le pouvoir et que ils ont assis par la punition, la répression et la force, c'est ce que fait Macronus Ier. Euh, qu'ils ont assis ce genre de choses face à la population, après ensuite, ils se prennent la tête entre eux, parce que une fois qu'ils ont fait le gros du travail, eh bien, ils veulent tous devenir le chef du gâteau. Ils veulent tous posséder le gâteau en entier. Parce que ces gens-là, en fait, ils sont impossibles à arrêter. Ils sont insatiables. Ils en veulent toujours plus, plus, plus. Ils veulent tout. C'est même pas en vouloir plus, parce qu'ils ont déjà beaucoup. Je veux dire, ces gens qui nous gouvernent, ils ont des bons salaires, ils sont à l'abri de la pauvreté, ils ont des tribunes médiatiques pour parler régulièrement avec des millions d'auditeurs. Ils sont reçus à droite à gauche sur des tapis rouges. Les gens les reçoivent en général. Bon, généralement quand on accepte de recevoir ce type de personnage, c'est parce qu'on les aime bien. Enfin, du moins, il y a quelque chose de l'ordre de l'admiration positif. Donc, on va pas recevoir, sauf eux, ces personnages eux-mêmes, comme Sarkozy qui avait reçu Kadhafi et qui le fait tuer par la suite. Hein. C'est évident. Sarkozy dans le bordel de la Libye, c'est clair. Oh, ça n'a pas été jugé pour l'instant. Oh, ben très bien, justement, j'attends pour voir que tout ce que je dis, que toutes mes prophéties se réalisent une fois de plus. Donc, si vous voulez,
Oui, oui, j'irai carrément jusqu'au mot de prophétie. Vous voyez? Je dirais, je n'irai pas dire que je suis un prophète, je suis un prédicateur. C'est différent. Parce que qui dit être prophète dit que c'est vous qui portez le sceau divin et le sceau de Dieu, et je ne me permettrai pas de me mettre à une place aussi élevée. Mais par contre, j'ai le droit de faire des prédications. Et voilà. Donc si vous voulez, on est à 30 minutes, ouais, ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Bon, bah là, j'aurais dit beaucoup moins de choses, mais c'est pas grave. Parfois, en allant plus doucement, quand vous voyez, quand vous voyagez, vous allez plus doucement, vous avez plus le temps de voir les choses, de voir le paysage. Si vous allez à fond, à fond, à fond, à fond, bah vous loupez des trucs. Ah voilà. Moi j'ai souvent été à fond dans ma vie et j'ai loupé des choses. Maintenant je commence à m'en rendre compte. À m'en rendre compte. Ça doit être la sagesse. C'est marrant, des fois on fait des lapsus sur dire rendre compte. Bon, c'est pas grave. Euh, Ça doit être une forme de sagesse qui commence à arriver. Donc, euh, donc, si vous voulez, nouvel ordre mondial. Finalement, donc, dans ce mot-là, nous n'avons qu'un mot qui est vraiment très très important et qui est important à définir, intéressant à définir, c'est le mot ordre. Alors pourquoi veulent-ils l'ordre? C'est intéressant. Lorsqu'on veut l'ordre, par exemple, les forces de l'ordre public. Euh, Lorsqu'on souhaite l'ordre, ça signifie qu'on ne veut pas de rébellion. On ne veut pas de rébellion. Qu'est-ce que la rébellion aussi? Ça, c'est intéressant de définir le terme. Qu'est-ce que la rébellion? Parce que aujourd'hui, les termes sont connotés, soit positivement, soit négativement. On leur met une forme de d'aura autour du terme. Si vous mettez rebelle, c'est mal vu. Oh, un rebelle. Et pourtant, à mon époque, dans les années 80-90, quand j'étais petit adolescent et jeune adulte, eh bien, c'était bien vu d'être rebelle. D'ailleurs, c'était, vous voulez que je vous dise, les années entre 70 et 2000, c'était les meilleures périodes. Les meilleures périodes. Entre 60 même et 2000. 50-60. L'après-guerre. Avant, c'était des guerres, tout le temps des guerres. Et après, c'est quoi depuis, c'est la gouvernance autocratique, la perte de démocratie, et puis voilà, des guerres encore, euh, et puis des punitions, des répressions, des restrictions. Il n'y a plus de moins en moins de liberté dans notre pays. Restons-en à la France, mais je pense que c'est pareil ailleurs, sauf les pays qui évidemment étaient au départ dans la non-démocratie, et puis qui maintenant s'approchent plus de la démocratie. Mais pourquoi justement il va y avoir un nouvel ordre mondial? Justement pour éviter que ces pays qui s'approchent de la démocratie s'en approchent trop, justement. Parce que s'ils sont trop démocratiques, et trop, eh bien, ils vont contester le nouvel ordre mondial, ce qui est logique. Et là, le nouvel ordre mondial ne veut pas de ça. Justement, il n'en veut pas, puisque je vous l'ai défini dans cette vidéo, l'ordre, c'est l'ordre. Et donc, tout acte de rébellion sera durement sanctionné. Bon, alors le nouvel ordre mondial, finalement, quand on y réfléchit, ça n'est qu'un phrasé un peu complexe pour définir une dictature mondiale, tout simplement. C'est parce que le mot dictature, il est tellement, je vous ai parlé des connotations des mots aujourd'hui, il est tellement mal connoté, bon, ce qu'on peut comprendre vu ce qui s'est passé, il est tellement mal connoté que on ne l'utilise pas. On va pas dire, nous allons créer une nouvelle dictature mondiale. Évidemment, vous dites ça, mais personne n'en voudrait, personne, tout le monde serait là. euh, euh, Tandis que le mot ordre, alors vous voyez, justement, c'est intéressant parce que c'est justement sur les mots qu'il joue et sur les phrases et sur la sémantique de la parole. Justement, il joue sur les mots pour faire croire. Mais dans le mot ordre, il faut comprendre dictature. Il faut savoir remplacer un mot par un autre. Et justement, je suis bien heureux d'avoir étudié la psychologie clinique et la psychanalyse. Il y en a qui se foutent de la gueule de la psychanalyse. Mais rigolez, moquez-vous. Mais vous ne connaissez même pas la portée de ce que ça peut vous amener. C'est même un super pouvoir de comprendre et d'utiliser la psychanalyse. C'est un super pouvoir, je vous le dis. Et Freud, c'était pas n'importe qui. Quand vous voyez les Gugus, là, la tronche en biais, j'ai fait une vidéo là-dessus. Des Gugus, là, parce que ils ont une petite entrée à l'université, qui sont profs, ou je sais pas quoi, maître de conf, ou je sais pas quoi, là, et qu'ils ont fait une thèse. Ah, ils ont fait une thèse, ils sont profs, et quoique, ouais, faut faire attention, parce que parfois, moi aussi, je mets en avant mon bac plus 5, mais bon, euh, et ils sont là, oui, c'est nous qui avons la science infuse, la psychanalyse, c'est de la merde, mais qu'ils le prouvent que c'est de la merde, amène les preuves.
De toute façon, vous savez ce que Sigmund Freud, il a eu des soucis forcément quand il a mis en place la psychanalyse. Et à la fin de sa vie, il disait, je ne discute même plus avec des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont aucune connaissance de la psychanalyse. Il les appelait des profanes. Sigmund Freud, si vous l'aviez eu en face en discussion, bonne chance hein, pour réussir à argumenter face à lui. Bonne chance, très bonne chance. Donc, des profanes, parce que ces gens n'y connaissent rien, et donc ils détruisent sans connaissance, sans rien, juste pour amener la chose vers eux et dire, et ils vous, finalement, c'est ce que fait le gouvernement. Il vous discrédite. À partir du moment où vous dites quelque chose qui ne plaît pas et qui fait un peu bouger un peu les choses qui doivent rester en ordre, justement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est on vous discrédite. Et c'est ce que fait cet État, c'est exactement ce que fait la gouvernance Macron, la discrédite les gens. Donc, moi personnellement, nous allons en revenir à notre questionnement. Moi personnellement, je pense que tout cela est vrai. Il y a réellement un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Alors, moi, je suis pas en train de parler des reptiliens, parce que les reptiliens, vous voulez que je vous dise, ah, et ça sera une vidéo un petit peu fourre-tout. Vous voulez que je vous dise, les reptiliens, les gens qui ont sorti ça, les reptiliens, moi, j'en avais jamais entendu parler avant les années 2000. Et si vous voulez, il y avait une série, d'ailleurs, que je n'aimais pas, que je détestais, et d'ailleurs qui était assez intéressante. Bah, d'ailleurs, c'est cette série hein, qui a lancé ça. C'était la série V. Alors, vous regarderez, vieille série des années 80, 80-90, maintenant, voilà mon chat. Oui, mignon. Donc, la série V, où en fait, les gens qui... Ah, quoique, non, c'était intéressant parce que dans V, il y avait des extraterrestres qui arrivaient et ils avaient des visages humains. Et en fait, en dessous, c'était des lézards, c'était des reptiliens. Mais eux, au moins, ils se présentaient en tant qu'extraterrestres. Ils n'étaient pas là dans le... Ah oui, mais après, en fait, comme ils avaient une dégaine d'humain, arrête un peu. Comme ils avaient une dégaine d'humain, on ne savait plus, lorsqu'ils n'avaient pas leur costume, on ne savait plus si c'était un humain ou un reptilien qui était en train de faire des choses sur Terre. Mais si vous voulez, les reptiliens, ça provient de ça. Hein. Alors peut-être après qu'il y a des trucs d'anciens mythes que je ne connais pas, de telle ou telle culture, pays à une telle époque. Mais si vous voulez, les reptiliens, moi pour moi, l'histoire, le délire des reptiliens sur Internet, là, ça provient de la série V. Vous regarderez V, voilà. Et je détestais cette série parce qu'on regardait toutes les séries américaines avec ma mère et ma sœur. Je détestais cette série. Je la trouvais d'un glauque, mais d'une forme glauque. Mais c'est assez marrant, je vous ai dit, les artistes sont parfois des visionnaires. Donc, qu'est-ce que ce nouvel ordre mondial? Alors visionnaire, non pas parce qu'il y a des reptiliens, mais dans la forme que c'est une forme de gouvernance qui prend le pouvoir sur Terre et qui en fait cache derrière ses buts fondamentaux, qui est tout simplement le pouvoir ultime et faire le mal, et puis bah, faire du mal aux gens et puis soi-même, mais après en même temps ça a toujours existé, hein, vous voyez les empereurs romains, l'Empire romain, les grands rois d'Asie, enfin tous ceux, dès que vous mettez un humain à une place trop surélevée, il pète les câbles. Vous n'avez pas remarqué? Par exemple, on voit ça par exemple avec les influenceurs, par exemple. Nombre d'influenceurs, influenceuses pètent les câbles. Il y en a beaucoup qui pètent les câbles. Parce qu'ils ont un certain pouvoir à partir d'un certain moment. Et il est très difficile de trouver quelqu'un qui pourrait avoir les épaules pour maintenir cela. Voilà, voilà. Mais si cette personne avait les épaules pour maintenir cela, eh bien, eh bien, elle déciderait, cette personne, de ne pas avoir autant de pouvoir. Puisque justement, finalement, c'est l'amour du pouvoir, l'amour total du pouvoir qui fait que le désir d'être le number one, de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout mettre en ordre. Voyez, nous revenons à ces histoires d'ordre mondial. Moi, personnellement, je crois à cette théorie du nouvel ordre mondial. Alors évidemment, pas avec les gros délires qui vont derrière, et encore, c'est à se demander des fois. J'avais pensé à une idée de roman un jour où ça serait des extraterrestres qui viendraient sur Terre, qui se planqueraient et qui commenceraient à infiltrer toutes les grandes gouvernances terrestres. Et en fait, tous les gens bah, pensent que ce sont, bah, en fait, ça revient un peu à V, hein, euh, à part que là, ils sont cachés, hein, on les voit pas arriver, tout ça, machin. Et là, tous les gens acceptent évidemment le nouvel ordre mondial, c'est le cas de le dire,
Et puis, ben, un beau jour, le type, il se décompose, il meurt, et en fait, il y a une autre entité qui sort de son corps, qui était carrément, là, c'est carrément dans le corps du type. Le type était un vrai humain au départ, mais il est infiltré comme un parasite, vous voyez. Et là, le jour de la révélation, on pourrait appeler ça comme ça, eh bien, ces extraterrestres se révèlent et disent, bah non, vous croyez que vous avez écouté vos dirigeants humains, mais pas du tout. Ça n'était pas vos dirigeants humains, c'était nous qui étions à l'intérieur. Et maintenant, ben, vous êtes niqués, c'est trop tard. Et après, il y a l'invasion. Oh, petite idée de roman assez glauque, hein. Ne piquez pas à mes idées, hein. Ah, quoique, moi, je l'ai un peu piqué, quoi, quand même aussi. Mais enfin, bref, moi, c'était un peu à ma manière, hein, que je voulais le faire. Alors, si vous voulez, le nouvel ordre mondial, bah, moi, personnellement, j'y crois. Et je pense que ça n'est pas une fumisterie ou de la rébellion ou alors du séparatisme que de dire que ça n'existe pas. Puisque nous voyons bien vers où euh, cette société nous mène. Alors, évidemment, le problème, eh bien, j'ai fait une vidéo sur le fake. Le problème, c'est le mensonge. Ils vont toujours vous faire croire, ils vont toujours vous faire croire qu'ils font ça pour votre bien, que c'est pour votre bien. Vous voyez, par exemple, le nazisme. Au départ, quand ils ont emmené les gens en camp de concentration, ils disaient que il fallait qu'ils séparent les hommes d'un ami, hein, des femmes, parce que c'était comme ça, c'était pour leur bien et qu'ils allaient les envoyer dans des endroits où ils seraient bien traités, que c'était parce que c'était la guerre et donc ils ne pouvaient pas les laisser finalement chez eux, autrement les pauvres ils mourraient sous les bombes. C'est pour ça qu'il fallait les envoyer dans les camps. Et on sait très bien à quoi servaient les camps. Donc ces gens-là, et ça c'est horrible, la particularité de ces gens-là, et donc euh, de ces gens qui souhaitent instaurer ce nouvel ordre mondial, c'est le mensonge. Voilà, le mensonge. Et on va pas trop rentrer dans la religion, mais finalement, si on prend un cran supplémentaire, si on prend un cran supplémentaire des choses, eh bien, qui est le prince du mensonge, hein? Je vous le donne dans le mille. Vous voyez. Euh, c'est à se demander, sur un plan religieux, tout ça, ça colle. Ça colle. C'est malheureux à dire. Énormément de gens ne sont plus religieux aujourd'hui. Énormément de gens ne croient plus en Dieu. Moi, par exemple, je peux vous dire, j'ai été athée jusqu'à mes 37 ans. Et il y a un événement qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, qui a duré 2 mois, relativement difficile pour moi, puisqu'il a failli m'envoyer dans les pires cases possibles de l'humanité. Eh bien, il y a un événement qui m'a fait changer ma veste et qui m'a fait comprendre que nous ne sommes pas seuls et que Dieu existe probablement. Bon, après, moi, c'est ma vision des choses. Donc, si on a le droit d'être croyant, bientôt, on va revenir bientôt. Vous voyez, même quand je le dis en vidéo, j'ai l'impression que ça va être mal perçu. Alors, mon impression n'est jamais totalement fausse. Généralement, j'ai un septième sens. Je dirais pas un sixième, je dirais même un septième. Euh, les gens pourront rigoler derrière la vidéo pour se moquer de moi, mais moquez-vous. On verra qui rira le dernier. Le dit l'expression intéressante. Donc, si vous voulez, eh bien, on a des gens qui veulent le pouvoir total, qui veulent mettre un ordre sans rébellion, sans, sans contestation, et user de leur pouvoir comme bon leur semble, en faisant les choses les plus horribles, parce que finalement, ils restent humains, ils se prennent pour des anges, mais finalement, ils restent humains, et avec toutes les caractéristiques négatives d'un humain, et je dirais même que le pouvoir leur fait péter les plombs et l'argent. Et donc, évidemment, ils sont encore pires que le Pékin moyen, vous et moi. Et ces gens-là veulent nous contraindre et nous obliger à nous à baisser la tête devant leur nouvel ordre mondial qui s'apparente, selon moi, à une secte. Mais pourquoi ces gens agissent de cette sorte? Puisque de toute façon, ils ne sont pas éternels. Ils ne vont pas gouverner pendant 500 ans. Donc pourquoi ces gens agissent de la sorte? Je me demande bien. Ils sont mortels, ces gens-là. Alors, dans quel but veulent-ils pérenniser ce type de gouvernance? Pour éviter qu'il y ait du bordel, que les gens
que les gens gueulent, que les gens contestent, je ne sais pas. C'est quand même bien d'avoir de la contestation de temps en temps. Alors évidemment, c'est vrai qu'on n'aime pas trop être contesté, mais la contestation, heureusement qu'elle existe, parce qu'autrement, si tout le monde pensait, en plus, ça créerait une uniformisation de la société, ce qui est en train de se passer, et qui est, somme toute, pas forcément bonne pour l'humain. Bon, enfin voilà, donc 45 minutes, faut vraiment pas que je dépasse 50, c'est déjà trop long. Euh, ou alors je fais une autre partie. Effectivement, moi j'y crois, à ce nouvel ordre mondial. Je pense effectivement qu'il y a un nouvel ordre mondial qui essaie de se mettre en place, tant bien que mal. Malheureusement, euh, selon moi, je compare cela à une secte, une énorme secte. Vous voyez, je suis pas rentré en profondeur, j'ai pas parlé des Rothschild, j'ai pas parlé du Bohemians Club, tout ça. Mais bon, ça, vous savez. Puis ce sont des points de détail. Ce sont l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc vous savez, mais c'est vrai que lorsque l'on voit des gouvernances, d'ailleurs, pourquoi l'Union européenne s'est-elle créée? Soi-disant, soi-disant, pourquoi l'Europe s'est-elle créée? Soi-disant pour contrer la guerre. Ah ben on voit, là il y a Poutine qui attaque à l'Est, bah l'Europe a fait quoi? Elle envoie des armes, c'est tout, il n'y a pas de militaire. Pour l'instant, il n'y a pas de militaire parce que ouh, j'ai peur de Poutine. Voilà, donc ils ont peur. Ils veulent pas que leurs militaires tombent sous le feu russe. Alors ils créent une Europe en disant oui, nous serons plus forts en monnaie face au dollar. Voilà, c'est ça en fait. Faux. Parfois, l'euro et le dollar, c'est kiff kiff bourricot. Parfois, il y en a un qui dépasse l'autre. Hop, ça revient en bas, ça revient en haut. Fluctuation. Ils sont en gros au même niveau. Si on va pas compter les centimes. Ils sont au même niveau. Ah oui, on va créer une Europe forte pour contrer toute guerre. Bah, ça change rien. Il y a la Russie qui fait la guerre et l'Europe ne fait rien. Enfin, mis à part envoyer du fric et des armes, ce qui est déjà pas mal, soit, mais voilà. Alors après, oui, c'est peut-être pour éviter les guerres dans l'Europe même, pour être potes. Oui, alors peut-être que à la limite, quoique il y a eu la guerre des Balkans à un moment donné dans les années 95. Et qui vous dit qu'il n'y aura pas une guerre Royaume-Uni-France dans 60 ans? Vous voyez, hein, parce qu'avec le Royaume-Uni, vous voyez les pêcheurs, par exemple, les pêcheurs de la Manche. Qui vous dit qu'il n'y aura pas une guerre, je dis n'importe quoi, Espagne-Italie? On ne sait pas, on ne sait pas, on n'en sait rien. Ou Allemagne, encore autre chose. Bon, l'Allemagne, ils ont tellement dégusté au XXe siècle que je pense qu'ils sont calmés pour 2, 3 siècles au moins. Mais dans 2 siècles, dans 200 ans, qui vous dit qu'il n'y aura pas une autre guerre en Europe? Personne. On ne connaît pas l'avenir. Bien que je sois une forme de prédicateur, j'ai remarqué que je fais des prédications sur ma connaissance et sur comment j'analyse les choses. Mais je ne peux pas faire une prédication sur dans 100 ans, il y aura une guerre, un tel. Je ne suis pas voyant, quoi. Je ne fais pas de voyance. Donc voilà. Alors, la voyance, je pense que ça n'existe pas. Mais bon. Euh, bref, enfin voilà. Bon, mais écoutez, vous m'avez compris. Malheureusement, moi, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir que ces choses que je suis en train de décrire aujourd'hui, en 2022, sont les choses qui arriveront plus tard, et cela donnera foi à mon discours. Et, euh, et, euh, et voilà, donc j'allais dire, c'était KMVP, merci de m'avoir écouté, 48 minutes, c'était très long. Euh, mais j'avais envie de parler un petit peu, parce que de Dieu et tout ça aussi. Euh, oui, alors je disais, il y a eu, enfin je ne disais rien, je voulais dire, il y a eu une répression de la chrétienté sous l'Empire romain, et puis bon, pas que l'Empire romain, mais une répression. Évidemment, on sait très bien que certains musulmans et chrétiens, c'est pas l'amour fou, on le sait, on le voit bien avec le terrorisme. Bon, ça s'est un peu calmé là, mais bon, à mon avis, ça, c'est pareil, c'est un truc qui est enfoui et puis qui va ressortir à un moment ou à un autre. De toute façon, il n'y a pas vraiment de solution. Je veux dire, on ne peut pas tuer tout le monde. Il faudrait, finalement, c'est vrai que les solutions sont, il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas, finalement, il est difficile d'entrevoir de l'espoir à ce niveau-là, au niveau des religions. Alors tout le monde va dire, ouais, les religions, c'est pourri, c'est de la merde, c'est la guerre, c'est ci, c'est ça. Mais en fait, les religions, si elles se faisaient pas la guerre entre elles, chaque religion, quand vous prenez chaque religion de son côté, bah, finalement, c'est pas mauvais. C'est pour le bien de l'humanité, la religion. Mais ce qui est
galère et chiant, c'est que les religions, elles se fightent entre elles. Voilà. Donc, d'ailleurs, elles ne devraient pas, puisque normalement, dans tout type de religion, alors après, bon, moi, je connais pas très bien le Coran, mais je pense pas qu'ils disent allez tuer tout le monde, hein, parce que justement, bah, c'est justement le problème des terroristes qui font une interprétation extrêmement délictueuse et différente euh, du Coran. Donc voilà. Donc bref, donc le problème il est là aussi. Moi je pense que ça serait aux pays eux-mêmes de faire le ménage dans leur propre religion, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est pas à nous d'aller faire le ménage chez les fanatiques musulmans. Euh, c'est aux musulmans eux-mêmes qui eux ont la religion, la bonne religion avec eux et la connaissent. Parce que moi je ne la connais pas, hein, la religion musulmane. Bien que je m'appelle Karim, je n'ai été élevé que par ma mère en France à partir de l'âge de 3 ans. Je n'ai jamais revu mon père. Donc voilà, comme ça coupe court peut-être à certaines, où il y en a qui vont dire, oh, le mec s'appelle Karim, c'est un rebeu, c'est un musulman. C'est complètement faux. Ne vous fiez pas aux apparences. Incroyable. De toute façon, les trois quarts des gens dans les commentaires, alors je parle pas des commentaires de mes vidéos, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Les trois quarts des gens des commentaires sur YouTube racontent n'importe quoi, je vous le dis. Les commentaires sur YouTube, c'est n'importe quoi. Voilà, pour la plupart. Donc, bref, donc voilà. Mais je ferai à la limite, je vais couper ici parce qu'on est à 51 minutes, mais c'est vrai que c'est très intéressant de passer le palier supplémentaire. Après, il n'y a plus de palier. Le dernier palier concernant le pourquoi de ce nouvel ordre mondial, eh ben, c'est le palier religieux. C'est Dieu, le diable. Y a-t-il des forces, des entités en jeu inconnues dont nous n'avons pas la perception qui agissent dans l'ombre et dans la lumière? Mais la lumière, souvent, on la voit pas trop. On voit souvent l'ombre, parce que l'ombre, évidemment, ça a plus de poids. Quand il vous arrive quelque chose de bien, vous êtes heureux, puis après, vous passez à autre chose. Et vous dites, ah, je suis content, ça m'est arrivé, je suis heureux, c'est bien. Mais quand il vous arrive quelque chose de mal, eh ben, vous restez dessus, vous ressassez, vous dites, ah, j'ai souffert, et tout ça. La souffrance, c'est ça le problème aussi. Bon, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Et je ferai un KMVP justement sur le dernier palier, qui est le palier de la foi. Finalement, on va pas appeler ça le palier religieux, on va appeler ça le palier de la foi. Et qui gouverne qui? Que se passe-t-il? Et cela a-t-il une chance d'exister? Cela n'est-il pas que du roman, du film, hein, du Netflix, on va dire. Netflix, ça aussi, c'est pareil, hein, c'est la gouvernance de l'ordre des télévisions, hein, et c'est pareil. Hein. De toute façon, à partir du moment où des structures, des corporations, comme dans Robocop numéro 1, deviennent trop puissantes, on voit où on en arrive. Voilà, c'était KMVP, méfiez-vous des apparences, des fakes, pensez par vous-même, réfléchissez, ne courbez pas les chines face à des ordres inutiles et ce ne sont pas des ordres pour votre bien, ce sont des ordres pour le bien de celui qui les donne. Donc, de toute façon, quand quelqu'un donne un ordre, généralement, c'est pas pour vous. En général, autrement, il ne vous donnerait pas un ordre. Il dirait, je te conseille de faire ci, c'est mieux pour toi et il te laisserait le choix d'accepter ou de refuser. C'était KMVP, 53 minutes, c'était un peu long, désolé. Abonnez-vous, ça serait sympa, je n'ai que 21 petits abonnés. Enfin, non, je devrais dire 21 grands abonnés, puisque c'est grâce à eux que la chaîne ressemble à une chaîne, parce que si personne ne vous lit, personne ne vous écoute, si vous parlez que pour vous-même, moi, vous savez, je l'ai déjà dans ma tête, ce que je vous raconte, et je n'ai pas besoin de le raconter dans ces cas. Donc je remercie les 21 abonnés, abonnez-vous, bah voilà, mettez des commentaires hein, si ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Et méfiez-vous, méfiez-vous surtout. Faut peut-être pas rentrer dans une paranoïa, mais il est difficile de pas y rentrer parfois hein, lorsqu'on voit comment les choses tournent. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté 54 minutes. Je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.